Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les résultats et planning des matchs du club de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Voici donc les résultats, à commencer par les M15 filles qui ont gagné leurs 2 matchs face à Yutz-Thionville 1 et Mézières 1 sur les scores de 2-0. Du côté des adultes, c'est une nouvelle défaite pour la pré-nationale qui s'est inclinée 3-1 face à l'ASPTT Mulhouse 3. Chez les garçons, c'est carton plein. Les M15 s'imposent face à Jarny et la Vallée de la Saueur, 2-0 pour leurs 2 matchs. Et c'est la seule équipe du club encore invaincue à ce jour, la régionale laisse repartir l'entente sportive d'Agondange sur une victoire 3-0. Enfin, les Louves rentrent de Mougins avec une 3e défaite pour cette saison et la première pour cette première journée des playoffs. Score 3-1. Nous n'allons pas épiloguer, c'est le coach Emmanuel Dumortier qui s'en charge. Alors, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. La question classique, quel est ton compte-rendu du match de samedi des Louves contre Mougins, s'il te plaît ? Un match qu'on perd logiquement parce qu'on n'a pas été capable d'être performant dans les moments importants du match. Donc la défaite est logique par rapport au contenu. Et il est clair que d'un point de vue du niveau de jeu, on va devoir faire beaucoup mieux si on veut espérer gagner un match dans ces playoffs. Alors les points sur les 7 sont relativement serrés, 4-7, 25-17, 21-25, 25-23, 25-19. Qu'est-ce qui manquait pour la victoire ? Justement, être plus performant au début de match, parce qu'on rate complètement notre entame de match, on rate complètement le premier set. On réagit plutôt de belle manière dans le deuxième set. On a énormément d'opportunités et de balles que nous devons finir dans le 3e set, que nous ne finissons pas et nous sommes punis normalement et logiquement en 4e set. Alors, quelles sont les corrections qu'il va falloir réaliser pour le prochain match samedi contre Arnes ? Il y en a beaucoup. Il faut juste mieux jouer, voilà. Il faut retrouver la qualité de jeu, voilà, c'est le plus compliqué parce qu'il est évident que l'accumulation des défaites nous fait mal à la tête. Voilà, maintenant on sait ce que l'on a à faire, mieux jouer pour espérer avoir un résultat positif. Et il va falloir le faire dès samedi contre une équipe de Arnes qui est très solide et pour preuve elle a battu Mougins à Mougins, elle a tenu tête à Istres, elle a battu Sens à Sens, donc ça sera un match très compliqué à jouer. Il va falloir le meilleur de notre équipe si on veut espérer s'imposer. Très bien, alors merci beaucoup Emmanuel, on espère aussi voir un très beau match samedi soir. Bon entraînement et à samedi. A très bientôt, à samedi. Et nous débutons ce programme par les M13 féminines. L'équipe 1 devra affronter Creuswald et Vendeuvre 1, tandis que l'équipe 2 jouera contre Terville-Florange et Yutz-Thionville. L'équipe 3 sera opposée à Villers et Chaumont. Les M18 reprennent la compétition et l'équipe 1 et 2 se feront face, mais en découdront aussi avec Lunéville-Frouard. De leur côté, les protégés de Susanna Opatowska seront en déplacement pour faire face à Célestat. Les M13 masculins de l'équipe 1 seront à Creuswald face à Pont-à-Mousson 1 et Yutz-Thionville, alors que pendant ce temps, l'équipe 2 recevra Gondrexange et Gérardmer. Il n'y aura qu'un seul match pour les M18 qui joueront contre l'US Mulhouse. Quant à la régionale, peut-être signeront-ils une nouvelle victoire face à Yutz-Thionville ? Réponse ce samedi. Autre rendez-vous aussi ce samedi, et c'est au PEJC. Notre équipe Fagnon accueille Arnes et elle devra montrer les crocs si elle veut rester dans la course pour la montée en Liga. Au-delà de leur jeu, votre soutien peut faire la différence. C'est pourquoi vous êtes attendus au Palais Omnisport à partir de 18h pour un coup d'envoi à 19h. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les retransmissions sont accessibles sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont le lien s'affiche en bas de votre écran pour suivre toute l'actualité du club, des Louves ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats et le programme des rencontres à venir.